Bokaye, aïe, Ouenye, hey. Bonjour à la grande famille de l'ONG Matina Matita Nzambé et celle du monde. C'est Michel Djembi Djembi qui porte le Koumou de Zambé, qui vient ici ce matin vous entretenir dans le contexte d'une histoire de Bouti. Et dans la vision de l'histoire de Bouti, je parlerai ici de la vision où l'homme et les animaux étaient en étroite collaboration dans la compréhension de l'évolution de l'existence du monde. L'homme, dans son apparition, lorsqu'il n'y avait pas encore de village, s'est retrouvé face à lui le coq et la poule, les poussins. L'homme, regardant cette situation, il a constaté que la poule et le coq étaient en train de fouiller avec leurs pattes. L'homme a posé la question au coq, mais comment as-tu fait pour avoir les poussins? Alors le coq a dit à l'homme, moi j'ai cherché. Il a fait ses pattes comme ça, j'ai cherché. Mais quand j'ai cherché, j'ai trouvé la graine d'arachide. Lorsque j'ai picoré cette graine d'arachide, j'ai mangé. Et quand je suis monté sur ma femme, qui est la poule, et mes enfants sont venus au monde. Première connaissance, les enfants que nous avons ne sont rien d'autre que le résultat de tout ce que nous consommons. Donc l'enfant, c'est l'alimentation. Il y a une transformation qui se met en éveil dans les aliments que nous mangeons. Ce sont ces aliments qui deviennent nos enfants. Première connaissance, et l'homme comprend que dans la vie, il faut chercher. Pour trouver la vie, il n'y a rien d'autre que le bouti. Il faut chercher. Alors l'homme décide d'aller dans la forêt. Et lorsqu'il décide d'aller dans la forêt, parce que le fondateur du village, le créateur du village, c'est le coq et la poule. Le mécanisme de fouiller, c'était la libération du village. C'est pour ça que là où se trouve un village, se trouve toujours un coq et une poule et des poussins. Alors, c'est cette inspiration également qui a donné naissance au Bouentin. C'est pour ça que c'est dans le Bouentin où on règle tous les problèmes, parce que dans ce lieu, le mécanisme de fondement de la connaissance se met en éveil. Alors l'homme a décidé et à la recherche de la connaissance. Lorsqu'il est arrivé en forêt, le premier village, il a rencontré le village de Dibobé. Dibobé, c'est le village de l'araignée. Et quand il a rencontré Dibobé, il a dit à Dibobé, moi je cherche la connaissance, je cherche le but. Alors Dibobé a dit, moi je suis au centre du fondement de l'existence. Si tu regardes le monde, tu descends, tu montes, tu vas voir que je suis au centre de l'existence. Et à cet effet, Dibobé l'a appris sur place à fabriquer le filet. Dibobé l'a appris à fabriquer la saguette. Dibobé l'a appris à faire tous les mécanismes du monde que nous observons. C'est le mécanisme des toiles d'araignée qui se mettent en éveil. Même le fondement de l'existence du corps, les veines, etc., c'est Dibobé qui nous a établi ici. Dibobé n'a rien d'autre que le soleil également qui descend sur terre sous forme d'une araignée. Alors Dibobé a appris tous les mécanismes que nous avons actuellement dans le monde. Et Dibobé a dit à l'homme, partout où tu partiras, je serai toujours à côté de toi. C'est pour ça que dans la maison, peu importe la forme qu'elle a, il y a toujours une araignée. Parce que Dibobé a signé des pactes à vie avec l'homme. Alors, il a continué à progresser dans la forêt. Il est arrivé au troisième village, c'était le village de Lemnakoy. Donc Lemnakoy n'est rien d'autre que le caméléon. Et quand il est arrivé dans le village du caméléon, il a constaté que le caméléon marchait lentement. Il a posé la question au caméléon, pourquoi marches-tu lentement? Le caméléon va lui répondre en disant que tu cherches le boutique. Et dans la vie, il faut marcher lentement et doucement. Parce que la vie là, la terre là, il y a des trous. Tu marches n'importe comment, tu risques de perdre ta vie avant d'atteindre l'objectif du boutique. L'homme a pris encore une leçon avec le caméléon et il a constaté que le caméléon, arrivé à un niveau, a changé de couleur. Il pose la question au caméléon, mais pourquoi changes-tu de couleur? Le caméléon répond en disant que dans la vie, il faut s'adapter. Là où c'est vert, mets-toi vert pour que les autres disent que nous sommes ensemble. Là où c'est rouge, mets-toi rouge pour que les autres disent que nous sommes ensemble, il faut s'adapter dans la vie.
Il a pris aussi une leçon avec Dibobé. Et il a continué dans le 4e village. Il est tombé dans le village de Koudou. Alors quand il arrive chez Koudou, Koudou c'est la tortue. Koudou en voyant en distance l'homme venir, Koudou est rentré dans sa carapace. Quand l'homme s'est rapproché de lui, il a posé la question, pourquoi tu es rentré dans ta carapace? Il dit, cherche le bouti. L'homme a dit, oui, je cherche le bouti. Lorsque tu vois qu'une situation vient en vitesse et que tu ne maîtrises rien, apprends à te retirer. Avant que les choses ne se compliquent, quand tu ne connais pas, tu maîtrises, retire-toi d'abord. C'est très important, c'est une leçon. Et après, ils ont commencé à se déplacer. Il a constaté aussi que la tortue marchait lentement. Il a posé la question à la tortue, mais pourquoi marches-tu lentement? La tortue va répondre à l'homme en disant, là où tu es en train d'aller sortir, tu auras ce qu'on appelle la responsabilité. Et lorsque tu auras la responsabilité, tu vas aussi marcher lentement comme moi. Parce que chaque écaille qui repose sur mon dos est une partie de ma responsabilité. C'est pour ça que lorsque vous avez déjà des enfants, vous avez des familles qui sont sous votre responsabilité, votre comportement change et vous marchez lentement. L'homme a pris encore également l'enseignement. Et ils ont marché, arrivé à un niveau, il y a un grand arbre qui est tombé. L'homme a voulu sauter l'arbre, il a dit, ne saute pas, ne sois pas pressé, sois patient. L'arbre que tu vois tomber, hier il vivait, aujourd'hui il est mort. Quand tu vois une situation comme ça, c'est qu'il y a un grand problème, il faut être patient. Ils sont restés là, la pluie a frappé, le vent a frappé, les années sont passées, l'arbre a pourri. Et après, il a dit à l'homme, on peut traverser. Lorsqu'ils ont traversé l'arbre, l'enseignement qui sortait de là, c'est que quand vous avez une difficulté devant vous, ne vous pressez pas. Laissez le temps faire ces choses et les solutions vont se mettre en place seules. Sur ce, je vous remercie. Et Bokaye, où est-ce